Salut Enoch. Salut Aurel. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille et toi? Alors je vais te poser quelques petites questions que tu me feras en retour. Bien sûr. J'espère. Déjà te présenter. Bah, écoute, moi je m'appelle Enoch Afa, j'ai 32 ans, je suis issu de la région parisienne. Ça faisait maintenant 10 ans que je suis en Lorraine. Et puis voilà, cette année je joue à Nilvange. Et toi, tu peux te présenter? Moi je m'appelle Aurélien Salmon, 36 ans, j'ai 3 enfants, mariés. Et je suis basketteur depuis l'âge de 5 ans. Donc ça va faire plus de 30 ans. Ça fait très longtemps. Et de retour en Lorraine depuis 4 ans. Ok. Ok, c'est cool. La découverte du basket. Comment tu as découvert le basket et un peu ton parcours? Comment j'ai découvert le basket? Alors ça, c'est une bonne question. Écoute, c'est venu de mon cousin qui venait des États-Unis. Il nous avait ramené des cassettes N1 et un jour j'ai regardé, ça m'a plu et puis vas-y, je suis reparti. Je me suis lancé dans le truc et après T'as fait un autre sport avant le basket ou... j'ai fait aucun sport avant le basket. Après tu connais, région parisienne, on fait toujours un peu de foot. Ouais. Mais non, c'était pas trop dedans. D'accord. Et après voilà, et puis j'ai enchaîné, championné. Après, j'ai fait tout ce qui était pôle et ainsi de suite. Après, je suis parti en centre de formation au Paris-le-Valois. J'ai fait un peu je faisais des entraînements pro et ainsi de suite. Après, je suis reparti en N3. J'ai fait des saisons N3. J'étais du côté de l'Alsace, de la Bretagne, de Reims. J'ai bougé un peu. Et puis après, je me suis retrouvé en National 2 à Metz. Et après, voilà, à Metz, Jeff, aujourd'hui Nilvange. Ok. Et toi, ton parcours? Mon parcours, moi il a commencé ici, Ok. à l'âge de 5 ans, À Nilvange. à Nilvange, dans la même salle. Il Ok. n'y a rien qui a changé, même le parquet il n'a pas changé. Et j'ai commencé à l'âge de 5 ans, après je suis parti au pôle sport à Metz, dédicace à Damien Jean-Joseph. Ok. Là je suis parti au pôle à Metz et puis voilà, j'ai eu un parcours un peu classique, je suis parti en centre de formation et puis j'ai fait le Tour de France dans une carrière professionnelle pendant 16 ans. Un beau Tour de France, hein. Un beau Tour de France, entre la Bretagne, à Limoges, à Boulazac, à Caen, à Hier-Toulon, à Nancy, parce que j'ai commencé on va dire ma carrière pro là-bas. Et voilà, et j'ai toujours baigné dans le basket puisque ma famille, mon père, ma mère faisait du basket, donc moi c'était que le basket. Au basket. C'est ça. Comment tu es arrivé à Nilvange? Comment je suis arrivé à Nilvange? C'est une bonne question. C'est marrant que tu me poses la question. Ah, écoute, le projet Nilvange, tu me l'as présenté. On était déjà un peu au courant de ce qui se passait et puis moi tu me l'as présenté, ça m'a plu. T'as pas eu besoin de me sortir beaucoup d'arguments pour que je puisse adhérer à ce projet. Ah, voilà. surtout qu'on est en fin de carrière. Ouais. Donc on va dire le niveau permet d'avoir un projet où on commence en bas et puis non mais c'est sûr que ouais. Je me rappelle de ça, c'était à la fin de saison l'année dernière, tu savais pas trop qu'est-ce que tu allais faire, si tu allais continuer ou quoi, et puis moi c'est vrai que j'ai proposé ça et c'est cool. Ouais, c'était cool. Franchement, c'est un bon projet. En plus, derrière, je peux ramener des potes à moi. Des mecs qui viennent de Paname, comme Philou, John Lorenzo aussi. Et mon pote aussi, Tuzi, John. Tu vois, on ramène les amis et il y a un truc qui se passe et il y a une bonne ambiance. Ouais, c'est cool. Et toi, je te pose pas la question? Ah non, moi j'ai déjà répondu tout à l'heure. Ouais, non, Voilà. mais moi je suis arrivé parce que mon père était dans le club à l'époque, donc Ouais. et puis C'est une histoire de famille, tout ça. c'est une histoire de famille. Okay. Je vais te poser une question rapidement pour une équipe et tu dois dire une équipe et un joueur préféré. Que tu préfères. Une équipe et un joueur préféré? En activité ou alors même en retraite. Hein. Bien sûr. Non, après moi, je vais dire en activité, je vais dire LeBron et puis Lakers parce que j'ai toujours suivi LeBron et LeBron et Lakers, tout simplement. Et toi? Moi, je vais dire le BNS et Enoch Afa. Je rigole, non. Moi, la NBA, je regarde pas trop, quand même. Tu regardes pas trop Je la regarde NBA? pas trop, mais moi, j'ai fait du basket aussi grâce à Michael Jordan, on va pas se le cacher, donc, ouais, je vais dire Michael Jordan. Je vais plus dire les Chicago Bulls parce que, je vais dire les San Antonio Spurs parce que Wemby est là-bas. Wemby, voilà. ouais. On va dire ça. Ok. Tes qualités? Mes qualités. Si on parle dans le basket, mes qualités, j'aurais dit vision de jeu, physique à l'époque, avant que les blessures me gagnent. Mais ouais, vision de jeu, mon physique et bonne défense. Et toi, tes qualités? Cours, hein, s'il te plaît, cours. Non.
Non mais si on parle de mes qualités actuelles, mes qualités d'avant, parce que c'est plus les mêmes maintenant. Non, mes qualités, ça a toujours été le shoot à 3 points depuis que je suis jeune. Dans les clubs où je passais, j'étais, on va dire, payé à faire ça. Et en fait, il y a une question que je me pose comme ça, c'est comment tu as développé cette qualité en fait de shooter? On va toujours répéter la même chose, mais ça sert à rien. Les jeunes, s'ils écoutent ça, ils vont dire ouais non, c'est pas vrai, c'est que du travail. Parce que souvent ils disent ouais que c'est soit tu es inné, c'est inné, tu es shooter ou tu l'es pas, mais toi ça, tu nous dis que c'est vraiment le travail. Non, moi je sais que rien qu'en primaire au collège, je sortais de l'école, je prenais ma balle, j'allais shooter. Tu me disais des fois tu faisais des journées où tu faisais genre là, je me mettais des objectifs. 1000 shoots. Voilà, je me mettais des objectifs, je rentre pas chez moi tant que j'ai pas fait mes 1000 shoots. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc oui, après au fur et à mesure on va dire que le shoot arrive comme ça. Après il y a un autre travail avec les entraîneurs qui font placer le bras parce que des fois bien sûr. Mais voilà, on va dire le shoot. Et tes faiblesses? Mes faiblesses. Ça c'est dur de trouver des faiblesses hein, parce que je suis vraiment complet hein. Je crois qu'on a la même faiblesse. Le physique maintenant. Il est un peu moins bon qu'avant. On va dire la faiblesse, le physique. Le physique. Ok. Meilleur souvenir de basket, comme joueur ou comme supporter? Si tu as été voir un jour un match important ou. Bah je veux dire en tant que joueur parce que en tant que joueur il y a quand même des événements qui m'ont marqué, tu vois. Et les petits derbys Metz-Jeuf-Metz. Toi t'as fait les deux. Ouais, j'ai fait les deux. Ouais, bah, je peux mettre ça, franchement, dans le panel, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai vécu des trucs qui étaient meilleurs, mais ça, c'est quand même quelque chose à vivre. Ouais. C'était pas mal. Surtout que, à l'époque, je pense qu'il y a quelques années, quand tu faisais les premiers derbys, c'était quand même, pas mal chaud, quoi. Mon premier derby, j'étais un peu spectateur parce que c'était vraiment, c'était les spectateurs qui donnaient plus de hargne que les joueurs. Bon, on va me dire que je suis pro-jovicien. Il y a quand même plus d'ambiance dans la salle de Jeuf que la salle de Metz. Parce que moi, j'ai connu 2 derbys où la salle de Metz, il n'y avait que des joviciens. Bon, là aussi. Je suis désolé de te mettre en porte-à-faux avec les supporters de Metz, mais. Non, il y a une réalité. C'est que vraiment, à Jeuf. Là, ça reste une terre de basket. Voilà. Et, moi, je me souviens d'être passé là-bas et, du premier match au dernier, la salle était toujours pleine. C'est vrai. Toujours pleine, toujours blindée, les mecs étaient derrière. Et après à Metz aussi, moi, ça a été aussi ma famille. Bon, donc, au fur et à mesure, la salle s'est remplie à Metz, mais ça sent que les supporters, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais ils sont moins, ils vont être plus spectateurs que supporters. Parce qu'après, il y a un peu des citadins, faut le dire aussi. C'est au fur et à mesure où l'engouement du basket va peut-être venir à Metz et il va y avoir des groupes de supporters. Après, il y a eu à Metz quand même, t'as le fait on avait rempli les arènes. Plus de 3500 personnes. C'est vrai, j'avais vu ce match-là, je sais plus où j'étais. C'était pas mal dans ma carrière. J'avais vu en live sur Facebook ce match-là. Il y a du monde qui aime quand même regarder du basket. Et juste voilà, leur proposer quelque chose, tu sais ça. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Et toi? Moi, mon meilleur, il y a marqué meilleur souvenir parce que et après la question c'est pire souvenir. On va y venir après. Mon meilleur souvenir, ça reste sans hésitation aucune, m'a monté avec l'équipe de Boulazac. Il y a une saveur spéciale. C'est une saveur spéciale, déjà, c'est que tu gagnes les playoffs. Donc, pour gagner des playoffs, toi qui es basketteur, tu sais ce que c'est. Faut y chercher. C'est compliqué, fin de saison. Mais surtout, c'était un dimanche après-midi, il fait 15h. Je crois que la salle, elle était remplie 3 heures avant. C'était incroyable. Et l'ambiance dans la salle, en plus, c'était le match 3, match retour. Mon frère était venu, des amis étaient venus, mais c'était, on va dire, mon plus gros souvenir. Super. Mon meilleur souvenir. Super. Maintenant, ton pire souvenir. Mon pire souvenir, je pense que ça touche plus à des blessures. Ouais. Mais des fois, c'était compliqué. Les blessures. Pas spécialement un match perdu, t'es là, t'as les boules, tu vois. Mais vraiment, les blessures, tu te dis. Ouais, je comprends. Mais moi, j'ai les deux. C'est-à-dire que j'ai ma blessure au genou, que j'ai fait en 2019. Ça, c'est le pire souvenir parce que en tant que personne, tu te blesses. Voilà, c'est physique. Là, au niveau des matchs aussi, parce que j'ai perdu 7 finales. Quand tu perds 7 finales à Bercy ou à Disney ou à la première, ça va. Au bout de la 3, 4e, ça commence à plus aller. Donc, mais bon. Après, finalement, t'es pas loin d'écrire l'histoire, hein. Mais non, mais cette finale quand même. Cette finale, mais comme dit ma mère, elle m'a dit, faut y aller en finale. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Bien sûr. Tes routines habituelles avant un match ou dans la vie de tous les jours, tes routines que tu peux avoir? Je vais dire mes routines avant un match, vu qu'on est dans le cadre du basket. Toujours un peu travailler shoot près du panier.
Après, tu connais les échauffements, étirements, tranquillement avant de monter en température. Et puis voilà, tranquillement, quoi. Et toi? J'en ai plus trop. T'en as plus Non, mais trop, hein. quand je réfléchis, là, maintenant, j'en ai plus. Avant, mes routines, c'était toujours une petite sieste. Ah oui. Hein. Et dans le noir. Il fallait jamais un pet de lumière. Ah non, il fallait pas de lumière. Voilà, ça c'était ma routine. Sinon, ça allait pas. Sinon, si t'étais pas bien reposé. Et puis, non, après, routine, oui, dans le niveau du basket, Oui. tu venais à la salle, tu faisais tes gammes, tu faisais ton shoot, tu faisais un peu les positions que tu faisais dans le jeu. Ça reste toujours les mêmes. Tranquille. Tes impressions sur les Grizzlies, sur les joueurs actuellement avec qui tu joues, et puis sur la saison qui a déjà commencé et qui va se prolonger. Écoute, moi j'ai eu un bon retour. Bon, je parle déjà des personnes que je connais. Et puis moi perso, franchement ça me plaît. Le projet me plaît. Les gars qui sont aussi dans le projet, ça c'est important, tu vois. Faut pas se retrouver toujours avec des cons, des fouteurs de merde, tu vois. Et puis voilà. Et puis après pour la saison, pour l'instant, je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais on est un peu au-dessus du lot. Donc le but c'est de faire une bonne saison, sans défaite, et d'essayer d'esquiver les blessures. Voilà, tout simplement. Après voilà. Et toi? Ouais, moi, le ressenti que j'ai, je connaissais déjà le club avant, même si ça a changé de nom, ça a changé de président. Après, ce que le président a envie de mettre en place pour Nîmes, moi j'adhère totalement. Puis les gars qui sont arrivés, à part peut-être 2-3, tes amis que t'as fait venir comme Phil et tout, que je connaissais pas, et il y a que des bons gars, donc moi je suis très heureux de jouer là. Et puis la saison, comme tu l'as dit, qui arrive. Et puis j'avais fait une interview dans le journal, je lui ai dit notre objectif principal c'est de monter. Et après, on va dire d'essayer de perdre aucun match et de gagner le championnat Grand Est de R2. Bien sûr. Mais on est encore loin, on va encore prendre les matchs après les uns après les autres, et surtout que dans cette division-là, il y a beaucoup de trêves. Là, on s'arrête pendant un mois, donc il faut garder la forme, et c'est pas facile. Le match de tes rêves. Dernière question au niveau du basket, après on passera à autre chose. Le match de tes rêves que tu aimerais bien voir. Si tu as deux équipes, si on te propose demain d'aller voir un match, tu choisirais lequel? Je pense que je me serais peut-être un Game 6. Moi je suis plus orienté NBA, tu vois, mais un Game 6 finale NBA, tu vois. Un gros match. Après, je peux pas réellement dire quelle équipe parce que il y a beaucoup de talent, et moi c'est des shooters extraordinaires comme Curry, t'en as d'autres en mode comme Kyrie, ça dribble, tu vois. J'aimerais voir beaucoup de choses, tu vois. Donc j'avoue dire ça comme ça, j'ai pas réellement d'idée, mais un Game 6 parce qu'il y aura tout ce que j'aime dans le basket, je pense. Ah bah ça c'est sûr. Hein. C'est sûr. Et toi? Moi, si je dois te répondre, je vais dire parce que c'est fini, on pourra jamais le faire, comme toi, comme moi. Mais si j'avais été dans les années 90, d'aller voir Michael Jordan jouer un match, là, ça aurait été le top du top. D'avoir une finale, même pas une finale, un match. Juste le voir jouer. Quand je vois des documentaires des années 90 quand il venait en France, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un truc que les gens de notre génération ont pu vivre, que nous, on pourra plus jamais voir. C'est vrai. Après aujourd'hui, bon, tu me diras, c'est un peu, bon, on est dans ce monde-là, mais tu sais, nous, on a de la chance aujourd'hui d'avoir YouTube, d'avoir toutes ces choses-là, de pouvoir avoir vu des... C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Mais est-ce que les gens, moi, je te dis ça parce que je sais d'où je viens, mais les gens des générations d'avant, est-ce qu'ils avaient aussi la possibilité d'aller voir Michael Jordan? Ah, il y avait des VHS. Je regardais en VHS. Une semaine après. Le match, une semaine plus tard. Alors, Enoch, on va passer hors basket. Ouais. Bon, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais si tu peux nous rappeler ta situation personnelle, un peu ta vie de famille, ton métier. Ouais, moi je suis, écoute, je suis avec une dame. Ça fait maintenant. Une dame. J'ai l'impression qu'elle a 55 ans. Il a dit une dame. Ah, c'est une dame, c'est beau. Très sérieux. Non, mais c'est beau, c'est beau. Avec une dame. Bientôt, j'espère qu'il sera ma femme. On essaye de mettre certains projets en place. Là, ça fait maintenant 6 ans. Tu vois. Voilà, ensemble, on a fait de beaux projets. En espérant que ça continue. Moi, sinon, après, dans la vie, je suis dans la compta. Là, je taffe à la Société Générale au Luxembourg en tant que superviseur financier. Après, une belle vie. Ouais, franchement, je profite. Il y a pire.
Ouais, les gens se plaignent. Non, mais c'est vrai, t'as une belle vie. Après, on travaille, hein. Ah oui, c'est sûr, bien, oui, oui. tu vois. Beaucoup de travail, hein. Voilà, c'est tout. Je pense que les valeurs que j'ai pu avoir dans le basket m'ont permis, tu sais, d'avoir cette petite énergie pour aller chercher ce que je veux, tu vois. C'est pas évident. Ouais, je comprends. Et toi? Mais moi, si je dois te répondre, ouais, bah, je suis marié depuis maintenant 6 ans, 7 ans l'été prochain. J'ai 3 enfants, basketteurs, les 3. Et puis je suis en projet de reconversion. Tu sais, quand t'as une carrière professionnelle, c'est compliqué de s'orienter vers un métier et ça se trouve ça va pas te plaire. Donc je suis en plein projet, quoi. Là où toi t'es bien, là où toi t'as de la chance aussi, c'est que t'as le choix. Tu vois ce que je veux dire? T'as le choix un peu de pouvoir. Ouais, j'ai le choix, mais moi, ça va s'orienter autour du basket, c'est sûr. Ouais. Après, voilà, c'est trouver aussi l'endroit où tu veux faire un bon projet par rapport aux jeunes, la formation. Et puis, bah là, tout est réuni pour que, on va dire, dans le futur, mon projet puisse marcher, quoi. Donc, on verra ce que ça donne, mais j'ai envie que la formation ici à Nivelles, elle revienne un peu comme c'était avant. Faut pas oublier que les joueurs pro, ok, il y a moi, mais il y a aussi Fred Weiss qui a commencé ici, d'accord. Il y a Mathis Kaita qui a joué ici. Et avant, à l'époque de Nivelles, j'étais vraiment au niveau, donc j'ai envie que ça redevienne un peu comme ça. Tes passions, tes loisirs. Les passions, mes loisirs. Écoute, des choses simples, un peu comme tout le monde. Grasse mat le dimanche. Grasse mat le dimanche. Ouais. Non, je rigole. J'ai demandé à Anto qu'il te fasse jouer en B, comme ça tu vas plus dormir le dimanche. Ah, je te jure. Non, mais après voyager. Après, moi, je suis aussi parrain d'une association. Et j'aimerais bien les ramener, ils vont commencer à venir sur des matchs. C'est cool, ouais, c'est bien, c'est bien. Une association qui se trouve à Thionville, Océanie et près de Bouc. Et puis voilà. On accorde on donne un peu de sa personnalité, tu vois. On redistribue ce qu'on nous a donné tranquillement. Ça fait plaisir. Et toi, tes passions? Avec les enfants, il n'y en a plus beaucoup des loisirs, hein. Parce que le samedi, il y a match, le mardi, entraînement, le jeudi, entraînement, le dimanche, il y a match. À chaque fois que tu racontes ton programme, tu passes ta vie au basket avec les enfants, mais moi, c'est ce que j'aime. C'est de les voir évoluer. Et puis après, d'autres loisirs, un peu de jeux vidéo. Ça, on lâche pas. On a joué toute notre carrière dans le bus, après les matchs, avant les matchs. Donc non, ça, je continue un peu à jouer. Tu m'avais dit que tu avais fait avec les anciens coéquipiers. Une salle dédiée chez toi. Ah, c'est une salle dédiée. C'est une salle jeux vidéo. T'es un tueur. Comme ça, c'est bien. Non, mais après les enfants, ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai que les enfants, mais c'est une bonne chose. Un événement marquant dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Il y a tellement de choses qui m'ont marqué. Quoi sélectionner et de pas trop intimiste. Un événement marquant, je veux dire. Vas-y, j'ai déjà fait parler, tu sais, devant du public, tu sais, devant peut-être 1000 personnes sur un séminaire, tu vois, pour essayer d'un peu. Ou alors en live sur Moselle TV. Non, mais après oui, il y a des choses comme ça qui te marquent. Ouais, parce que c'est pas évident, tu sais, t'arrives comme ça sur un séminaire, tu dois parler devant, je sais pas, plus de 1000 personnes, un peu de ton histoire et tu sais, t'as toujours un peu cette appréhension de si je vais bafouiller, si je vais mais finalement après les choses se passent bien et puis après tu t'en sors toujours grandi. Et toi, c'est quoi toi? Tu m'en veux pas? Mais je vais te mettre dans la merde. Moi, c'est mes enfants et la rencontre avec ma femme. Enoch, je suis désolé. Tu te débrouillerais avec ta femme. C'est pas un événement marquant, apparemment. Là, je rigole, je non, moi, c'est la naissance de mes enfants, c'est marquant. Ouais. Oui, une rencontre avec quelqu'un, c'est marquant aussi, mais toi, t'as pas encore d'enfant. Donc, je t'en souhaite, mais, quand tu as la naissance de tes enfants, ça marque la vie. Et, ça, tu peux pas l'oublier. Au-delà du basket, au-delà de bien tout. sûr, ça passe au-dessus de tout. Ça passe au-dessus de tout. Donc, ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est Aloko à checker. Ah, donc, ouais, tu vas nous expliquer un peu le plat préféré. La banane plantain à checker, ça, c'est la base pour moi. Banane plantain, c'est avec quoi? Tu vois, les bananes plantain, en fait, c'est... Comme ça, je connais. Ah, tu connais. Après. À checker? Ouais. En fait, c'est comme un peu, c'est l'igname, mais c'est, comment t'expliques? C'est un peu un couscous, une sorte de féculent comme ça, un peu découpé comme du couscous. Avec une sauce un peu épicée ou pas? Ouais, avec une sauce un peu épicée, tu vois. Ça a l'air bon. J'ai essayé de t'expliquer ça avec des termes tu le fais ou pas? Européens, tu vois. T'arrives à le faire?
Ouais, bien sûr. Voilà, bah, tu vas nous le faire. Impeccable. Impeccable. Et toi, ton repas préféré? Ah, mon repas préféré, si je réponds autre chose, ma femme va me tuer. Des pâtes carbonara. Moi, quand elle sait pas comment faire, je dis des pâtes carbo. Voilà. Non, mon plat préféré, j'ai appris avec, donc ma femme est antillaise. C'est 20 ans que je suis avec ma femme, donc j'ai eu l'occasion de partir en Martinique plusieurs fois. Ah, les plats antillais sont quand même exceptionnels. Parce que j'en mange pas tout le temps parce qu'il y a des choses que tu trouves pas en France ou alors tu vas la Paris. Mais corbeau de poulet, châteauroux, tout. Donc c'est vraiment des plats qui sont typiques de là-bas et qui sont vraiment bons. Okay. Après, quand même, en pensant à ton parcours, t'as un peu bougé dans chaque région de France, tu vois. Et quand j'étais en Bretagne, à chaque fois, tu vois. Quand j'étais en Bretagne, c'était le kouign-amann. Okay. C'est un gâteau à base de beurre. De beurre, oui, de oui, sucre, je vois très bien, je connais. De beurre, de sucre et de beurre. Bien sec. Et de sucre. Je vois. Avec un peu de beurre dessus. Non, mais c'est un truc, tu prends 20 kilos, tu manges une part, c'est incroyable. Mais dans le Périgord, ouais. Le foie gras. C'est vrai. Foie gras, ma grette de canard, ça c'est. Ouais, c'est vrai que toutes les régions ont la spécialité. Ouais, c'est ça. Ta couleur préférée? Rouge. Moi, c'est le violet. Toi, c'est le violet? Ouais, on dirait je suis un peu comme une meuf, mais je sais pas pourquoi c'est le violet. Alors, me demande pas pourquoi. Ouais, mon frère jouait en violet à l'époque au foot, alors peut-être que c'est ça. C'est quoi l'expression? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas? C'est ça. Voilà. Ça se discute pas. Ta saison préférée, personnellement? Je crois que c'était ma saison 2002-2003. Une saison cadet. Ouais, c'est ça. Tu rigoles, ça. Une saison cadet. Bah, je crois ma deuxième année cadet, je crois. Cadet France. Une saison exceptionnelle, mais c'était pour faire monter un club mon club, tu sais, du 93, tu vois. Bon, ça allait être historique. Bon, malheureusement, on a perdu à 1 point, mais ça reste toujours. Là, c'est les souvenirs qui se vivent, bien sûr. Parce que là, j'étais vraiment rentré dans un projet, je m'étais en fait surpassé, je crois, dans ma vie. C'est la première fois que je m'étais surpassé pour quelque chose, tu vois. Et c'était pas mal. Après, ouais, tu perds d'un point, bon, à une marche de montée, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Et toi? 2017-2018, Bouladac, la montée. Ah, la montée. Bande de copains. C'est ça. Et tout le monde se bien, les Américains comme les Français. Mais c'est ça le moins important, comme tu dis, bande de copains, c'est ça. Bande de copains et une saison inoubliable. Il y avait même Max Giorveni, qui est maintenant assistant à Nancy, qui était là avec nous. Ta musique préférée? Musique préférée? Franchement, en ce moment, je suis sur Nino RERD. Celui-là, il est méchant, celui-là. Et toi? Franchement, la musique, je sais pas. Peut-être en ce moment, parce que la musique préférée, c'est. Ouais, c'est les musiques du moment. Après, pour faire une petite dédicace à ma maman, Jean-Jacques Goldman. Voilà. Elle va kiffer. Voilà. Ton livre préféré? Mon livre préféré, ça a été un livre qui m'a quand même bien marqué, c'était Père riche, Père pauvre. En fait, c'était intéressant parce que c'est à partir de ce livre-là que j'ai commencé à lire des livres. Ça date de il y a quoi, 8 ans. Avant, tu sais, quand je lisais des livres, c'est parce que, c'était à l'époque, parce que ta prof, elle disait, ouais, nanana, faut lire le livre, nanana, mais sinon, je lisais pas de livre. Et à partir de ce livre-là, je me souviens, j'étais blessé, j'avais rien à faire dans mon lit. J'ai lu ce livre-là, et à partir de ce livre-là, j'ai commencé à lire un tas de livres. Et à chaque fois, je prends du temps, les week-ends, tu sais, pour, genre les dimanches, tu vois, poser au moins 2 heures. J'ai un petit bouquin, c'est tranquille. D'accord. Voilà. Et toi, ton livre préféré? Mon livre préféré, ça devait être au CM2. Non, je lis pas de livre. Non, je lis pas. C'était le CM2, le dernier livre que après, on va me dire que je suis un menteur. Parce que, on va regarder la vidéo, ma femme va me dire, depuis quand tu lis? Non, je lis pas. Voilà. Je ne mens pas. Il n'y a pas de mensonge. Toi, tu devrais écrire un livre. Je peux écrire un livre. Toi, ça, c'est sûr. Écrire un livre. Je peux écrire un livre, ça, c'est intéressant. Toi, ton film préféré? J'ai bien aimé, comme dans le sport, là, Training Day. Ah, classique. Ouais, classique. Ouais, Training Day, bien. Et toi, ton film préféré? Ouais, il est pas connu de tout le monde, Blow avec Johnny Depp. Blow. Okay. J'ai vraiment bien aimé. Ouais. Ouais, c'est un de mes films. Après, il y a Le Seigneur des Anneaux, des choses un peu fantastiques. Voilà. Ça, c'est... Mais Blow, c'est l'histoire. En plus, c'est une histoire vraie. Okay. Si t'as l'occasion de le regarder, tu pourras le regarder. Allez, on finit par des questions courtes. Questions courtes. Ok. Ok. Je vais les dire une par une, et tu feras la même chose avec moi. Ok. Mais par contre, ne réfléchis pas. Ah, ça vient tout seul. Bah, on y va. Thé ou café? Café. Slip ou caleçon? Caleçon. Matin ou soir? Soir. Bière ou rhum? Rhum. Hiver ou été?
Été. Euroleague ou NBA? NBA. Jordan ou Kobe? Jordan. Tir de loin ou de près? Tire de loin. Livre ou ilm? C'est quoi ilm? Il manque le F, film. Ah ouais, parce ok. que... Pardon. Voilà, non mais ça tu le coupes pas. Ouais, Il ouais. manque le F. Non, livre ou film? Film. Ok. Dribble ou passe? Passe. Layup ou dunk? Layup. Voiture ou moto? Voiture. Bateau ou avion? Avion. Mer ou montagne? Mer. Moi, je suis un Dunker. mytho. Oh purée. Si ma copine, elle va ça, elle va me... Ah ouais, J'ai le mal de mer en plus. Non mais mer parce que j'adore voir la mer, tu sais. Ouais, bien sûr, bien perte de sûr, vue. bien sûr. C'est ça. Vas-y. Le mytho. Dunker sur le pivot ou casser les chevilles du meneur? À dunker sur le pivot. La sensation que c'est de gravir la montagne comme ça. Bah c'est Ok. incroyable ça. Ok. Ok. À mon tour, t'es prêt? Je suis prêt. Ok. Thé ou café? Café. Slip ou caleçon? Caleçon. Matin ou soir? Soir. Bière ou rhum? Bière. Hiver ou été? Ah, été. Euroleague ou NBA? Euroleague. Kobe ou Jordan? Jordan. Tire de loin ou de près? De loin. Livre ou film? Film. Dribble ou passe? Passe. Dunk ou layup? Layup. Voiture ou moto? Voiture. Bateau ou avion? Bateau. Mer ou montagne? Montagne. Dunker sur le pivot ou casser les chevilles du meneur? Ouais, un truc que jamais fait, casser les chevilles du meneur. Ah, c'est Ouais, top. merci Enoch pour le, Merci à toi, c'était top. petite interview. Ouais, c'était cool.